Bonjour Alexis Corbière, député Bonjour. de Seine-Saint-Denis, député La France Insoumise. On en parlait dans le journal de 7 heures notamment, cette épidémie de Covid qui connaît une nouvelle vague en cette fin d'année. On a vu hier le président Emmanuel Macron porter à nouveau un masque en public dans un déplacement. Est-ce que vous seriez favorable, vous, à La France Insoumise, à ce que le masque redevienne obligatoire, notamment dans les transports et dans tous les endroits où il y a de la promiscuité? Si c'est ce que dit le corps médical, pourquoi pas, en particulier pour les personnes les plus sensibles, les personnes âgées, là où il y a une concentration de population. Mais je regardais votre petit sujet avant notre entretien. Il y a la gratuité, notamment, je vois des préservatifs qu'a annoncé le président de la République pour les 18, 24 ou 25 ans. Pourquoi n'y a-t-il pas la gratuité des masques? Pourquoi vous préconisez? Oui, pourquoi n'y aurait-il pas la gratuité des tests PCR? On s'en souvient, ça permettait que tous les gens qui s'interrogent puissent voir dans quelle situation ils sont et pouvoir se tester. C'est ça le paradoxe. Et puis quel est le problème au-delà? Il faut faire attention au Covid, c'est aussi la dégradation de notre hôpital public. Le problème, c'est aussi notre capacité d'accueil de l'hôpital public. Qu'est-ce qu'il y a été fait depuis des années? Je rappelle qu'avant même que la crise du Covid commence, nos personnels hospitaliers étaient déjà mobilisés pour sonner l'alarme, dire que ça ne va plus, absence de personnel, 5400 lits qui ont été fermés depuis le début de la mandature d'Emmanuel Macron et d'autres avant. Et à ma connaissance, c'est un euphémisme, la situation de l'hôpital public, ça peut sembler dingue et fou, mais ne s'est pas améliorée. On parle du personnel hospitalier. Il y a une catégorie de ce personnel qui est très concernée par le Covid et en tout cas ses conséquences. Ce sont ces soignants qui ont refusé d'être vaccinés et dont vous souhaitez, vous, à la France Insoumise, la réintégration à l'hôpital. Or, cette semaine, il y a eu une polémique, il faut bien le dire, puisque le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, a décidé de reprendre mot pour mot votre proposition et du coup, vous l'avez retirée pour ne pas avoir de connivence avec le Rassemblement national. Je ne fuis pas votre question, j'en parlais. D'abord, pour l'hôpital, il faudrait embaucher 100 000 personnes. Mais répondez quand même à ma question. Les personnels soignants, qui ne sont pas que d'ailleurs des infirmiers qui ne sont pas vaccinés, ne régleraient pas le problème. Donc, il y a une question d'échelle. Il y a une situation particulière dans les dom-toms. Après, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une manœuvre qui a eu lieu de la part du Rassemblement national, qui a repris un texte sur lequel il y a, et c'est un problème, plus de 320 amendements de la part de la majorité qui l'empêcheraient d'être adopté. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent le suivent à l'occasion d'une niche parlementaire. Donc nous l'avons retiré, à la fois parce qu'il n'avancera pas comme ça, et deuxièmement parce que nous ne voulons pas tomber dans une forme de piège du Rassemblement national qui vise à créer de la confusion. Il se mettrait en centralité à faire croire que nous aurions une forme de complicité avec eux. Mais vous ne partagez pas des combats en commun? Pourquoi vous refusez de l'assumer? En tout cas, par exemple, sur cette question des soignants non vaccinés que vous souhaitez, votre parti mais comme le il n'y a leur, aucune sincérité réintégrer. de la part du Rassemblement national. Ce texte, par ailleurs, ne peut pas être adopté comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de remporter une victoire. C'est pas être dans un jeu de posture et avec pour aider Madame Le Pen à faire croire qu'elle est un personnage accueillant. Madame Le Pen, je l'ai vu, vous savez, quand moi j'ai proposé l'augmentation du SMIC à 1 600 €, elle s'est opposée sur les fondamentaux que nous portons. Elle est contre, sitôt que nous voulons augmenter les salaires, que nous voulons vraiment défendre les services publics. Je ne vais pas aider à faire sa pub, sa communication, c'est un piège tendu. Clairement, nous avons dit des choses, je crois que l'affaire est réglée. Mais reste le combat pour l'hôpital public. Je tape en touche. Pour quelle raison on n'a pas embauché des personnels? Pour quelle raison nos infirmières sont aujourd'hui saturées? Pourquoi nous avons les plus mal payés aujourd'hui quasiment de l'OCDE? Et donc, c'est la caisse de résonance de la crise du Covid. Vous ne voulez pas de connivence et de manœuvre de la part du Rassemblement national. Il y a néanmoins un autre sujet sur lequel vous êtes d'accord, c'est dans votre refus de la réforme des retraites. Je dis cela parce que les choses se précisent. Le gouvernement semble bien décidé à faire passer cette réforme et à faire passer l'âge de la retraite légale à 64 ou 65 ans. Les syndicats sont contre, vous l'êtes aussi. Voilà. Mais quels moyens avez-vous pour contrer cette loi qui passera soit avec une majorité... Déjà, je vais vous taquiner, vous dites, je partage ça avec le Front National, pardon, je partage ça avec d'autres. Pratiquement, je crois, 80% des Français, au moins plus de 70%. D'accord? Tout le monde est contre le fait de devoir travailler plus longtemps. C'était dans le programme d'Emmanuel Macron, mais ce n'est pas le sujet, en tout cas, de notre discussion. Je ne crois pas qu'il ait été élu au second tour. De quels moyens disposez-vous? Alors, ce dont je dispose, ça s'appelle premièrement la démocratie, c'est-à-dire faire entendre l'opinion majoritaire dans le pays, qu'il serait bon que ce gouvernement entende, qui s'exprime par notamment des corps intermédiaires. Vous les avez dit, il y a un élément nouveau, vous l'avez souligné, merci. Unanimité des organisations syndicales contre de la CFDT à la CGT, vous avez même l'UNSA, etc. Je ne vais pas toutes les citer. J'ai même pas vu le patronat particulièrement enthousiaste. Ils vont manifester, vous manifesterez je le souhaite. À leur côté évidemment, ou à côté. Évidemment, je le souhaite. Je crois que les organisations syndicales vont attendre l'expression de Madame Borne la semaine prochaine, autour du 15 décembre, pour clairement appeler à des mobilisations. Je les encourage à ça, je n'ai pas à me substituer à eux. Et nous, politiquement, on va agir. Quand je dis nous, c'est qui? La NUPES. Vive la NUPES, c'est-à-dire cette alliance communiste, écologiste. Comment eh bien, on va faire de la politique, diffuser des tracts, coller des affiches.
d'affiches, faire des meetings à travers toute la France pour expliquer aux Français. Expliquer quoi? Qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème de financement de nos retraites. Aujourd'hui, vous savez, la totalité des retraites, c'est 340 milliards. Le système est même excédentaire actuellement. Il sera légèrement déficitaire pendant quelques années, il faut pas mais y 3 fois remédier. rien, mais c'est quasiment rien. C'est-à-dire quelques milliards sur 340. Non, mais c'est rien. Vous D'accord? savez que les études divergent sur Non, sur les ce études point. ne divergent pas. Le Conseil d'orientation des retraites dit clairement qu'il n'y a pas de problème structurel. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le gouvernement veut faire des économies sur le dos des retraites. Il laisse filer les super profits, il laisse accumuler des richesses d'un certain point de vue. On a vu des chiffres du côté de Total, du côté d'entreprises de transport maritime. Et il y a jamais une explosion de la richesse qui n'a jamais été aussi importante pour une minorité. 5 personnes possèdent autant que 40% de la population. Et par contre, on va dire aux gens qui travaillent, vous allez devoir travailler jusqu'à 65 ans. Je rappelle qu'à 62 ans, Juste à l'heure une actuelle, précision. un travailleur sur 2 est déjà soit au chômage, soit en invalidité. Donc les gens ne vont pas aller Monsieur jusqu'au Corbière, bout de 65 ans. Pour exposer tous ces arguments, Oui. pour développer tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous manifesterez, je vous repose la question, à côté des syndicats, on se souvient que vous avez fait une marche contre la vie chère, c'était sous votre bannière, en tout cas une bannière politique, ou alors vous serez dans les mêmes Mais cortèges il faudra les que deux, il faudra syndicats. les deux. Il Non, mais faudra quand les les deux. syndicats appelleront à manifester, je dirais retournons-nous Parce tous qu'ils avec les disent, syndicats. chacun dans son rôle. Là, je crois pas. Pour l'instant, ils sont plutôt d'abord à dire qu'ils sont favorables à un mouvement social si vraiment le gouvernement le provoquait là-dessus. Et je crois pas qu'ils vont mégoter, si je me permets l'expression, sur le fait que des dirigeants politiques disent à l'appel des organisations syndicales, nous sortons nos bannières et nos drapeaux pour dire quoi? Il faut défendre les milieux populaires, il faut défendre les Français. Mais vous vous imaginez, je sais pas à quel âge vous avez, cher monsieur Wittenberg, mais les gens, ils sont usés à 61 ans. Et on va leur dire désormais qu'il va falloir travailler 2 ans, 3 ans de plus. Ceux qui sont nés deuxième semestre 1961 sont concernés, alors que jusqu'à présent, on parlait durant la précédente mandature de ceux qui étaient nés en 1967. Non, mais je le dis clairement parce que j'ai autour de moi des salariés qui comprennent que si ce gouvernement avance, ils vont pouvoir travailler peut-être 18 mois qui vont leur être volés, avec une santé On aura abîmée. donc ce débat. Et en plus, la forme n'est pas secondaire, parce qu'ils sont même prêts à utiliser, là je parle du gouvernement, le 49.3, c'est-à-dire à ne même pas respecter la démocratie parlementaire. Donc sur le fond, des accords, sur la forme, scandale, il faut manifester, et ce gouvernement serait bien avisé d'arrêter de Votre brutaliser parti les milieux populaires. Sera en première ligne. Avec quel chef? Il y a 2 partis ce week-end, les Républicains et les Verts, qui vont se choisir un nouveau leader. On attend le vôtre. Adrien Quatennens était le coordinateur national de votre parti. Quand allez-vous décider, statuer sur son cas? Pardon, je sais que vous n'aimez pas évoquer cette question. Vous l'avez dit déjà. Je peux pas voir un journaliste qui m'en parle, donc à force je m'habitue. Mais pourquoi? Parce que vous attendez une décision de justice. Non, mais moi qui doit j'attends avoir pas lieu de la semaine leader. prochaine. Pardon? Une décision de justice. Attendez, doit intervenir permettez-moi la semaine déjà prochaine. de saluer. Permettez-moi de Mais vous je poser vous en la prie. question. Pourquoi vous abritez-vous derrière une décision de justice pour statuer sur le cas de M. Quatennens? Si par exemple il est partiellement dédouané, est-ce qu'il réintégrerait les instances de la France insoumise? C'est la question que je vous pose. Nous ne nous sommes réfugiés à rien. Adrien Quatennens n'est plus coordinateur national, il ne siège plus actuellement, il ne se réunit plus dans notre groupe. Donc déjà, depuis le mois de septembre, on n'est pas resté inactif d'un point de vue politique, ni du point de vue de la vie du groupe. Tout de même, on n'est pas les bras ballants sur un sujet quand même qui est Est-ce qu'il doit rester important. dans le parti? Mais attendez, premièrement, C'est la question que je vous pose, oui, monsieur c'est la Corbière. raison pour laquelle vous avez raison de me dire que la semaine prochaine, le juge va s'exprimer, on va voir quelle est la nature de la sanction de la justice, on va voir comment les différents protagonistes accueillent ça. Je pense notamment à Céline Quatennens, son épouse, qui a dit des choses, y compris Adrien, qui a aussi un point de vue à faire entendre. Et après, politiquement, tel qu'on l'a fait, démocratiquement, là je parle au niveau du groupe, on verra quelles conclusions on en tire. Si éventuellement il y a une sanction, est-ce que ça doit être complété par un autre type de sanction? Et après, d'un point de vue philosophique dans la vie, je suis pour qu'une fois qu'on a été condamné, qu'on a fait la peine, si je puis dire, on peut aussi reprendre une activité, mais dans quel délai? On va voir tout ça, on va en discuter tranquillement. Dernière question, Alexis Corbière. prie. Vous étiez venu ici même nous dire que vous ne regarderiez pas les matchs au Qatar. Est-ce que vous l'avez fait? Il y a un grand rendez-vous, il y a plusieurs rendez-vous ce week-end, et vous notamment êtes la cruel, France en quart de finale. Bon. Alors, est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous allez regarder? Alors, premièrement, moi j'ai tenu parole, mais c'est pas très important. Je me sens tout seul et fort heureusement, les Français regardent. Je comprends, ils sont contents de l'équipe de France. Mais l'équipe de France, monsieur Mbappé, monsieur Giroud n'a pas besoin qu'Emmanuel Macron mette son short et rentre sur le terrain. Moi j'étais pour le boycott diplomatique. Les politiques qui vont venir faire de la démagogie pour dire vive l'équipe de France, pour profiter du soutien populaire, pour se redorer, si je puis dire, le blason, je suis pas d'accord. Quel est le fond du sujet? Donc, il ne faut pas qu'il y aille. Écoutez-moi, le fond du sujet, c'est quoi? Vous venez de dire que Emmanuel Non, je Macron l'ai ne dit, doit pas bien aller au sûr qu'il ne Qatar. doit pas y aller. Et il doit dénoncer le fait qu'il y a peut-être 6000 ouvriers qui sont morts pour ce Qatar, pour ce mondial au Qatar, que les droits des homosexuels ne sont pas respectés, que les femmes ne peuvent pas prendre des décisions, elles sont mises sous tutelle des hommes, que ce pays est une monarchie réactionnaire. Mais Donc je n'irai pas
comment dirais-je, féliciter ces dirigeants politiques Mais vous conservateurs regarderez parce les qu'ils matchs organisent. Non, je vous l'ai C'est- dit, mais moi c'est secondaire, je m'en fous. Je comprends que les gens, la galère, elle est tellement là que s'ils prennent du bonheur samedi en voyant l'équipe de France gagner, je les comprends. C'est pas ça mon sujet. Mais je leur dis, les amis, les gens qui ont construit ces stades, ils ont été payés comme des esclaves. Et ça, même si on aime le foot, on a quand même le cœur d'aimer qu'on soit payé, pas uniquement au nom du profit. Le foot, c'est beau. Le surprofit, et les inégalités, les injustices, la mort d'ouvriers, c'est scandaleux. Vous l'avez dit, merci beaucoup, Merci beaucoup. pardon, Alexis Corbière, ça devait arriver forcément, et c'est la suite de Télématin. Et vous voyez, Merci beaucoup. je me suis rattrapé. Limite sur la faute de Merci quart, mais ça y beaucoup. était. Merci beaucoup à tous les deux. Alexis Corbière qui est notamment prêt à manifester aux côtés des syndicats contre la réforme des retraites. Vous noterez la coquetterie de Jeff Wittenberg qui ne nous a pas donné son âge. 57 ans, Ah, je le voilà. dis. Voilà. Donc je suis un peu plus vieux qu'Alexis Corbière. Merci, Merci messieurs.